lequel je vous embarque avec moi pour un vlog à Copenhague. Ça fait un petit moment que je voulais visiter cette ville par rapport à tout ce qui est design et tout. Il va faire beau, ça change de Paris, c'est cool ça. Du coup, voilà, je vous emmène avec moi, vous allez m'accompagner pendant ces 5 jours. En sortant de chez moi, j'ai pété mon micro. Du coup, j'ai un peu le seum, je vais devoir peut-être en acheter un là-bas sur place. Voilà. Coffee, il n'y a pas de sucre. J'ai pas osé, j'ai paniqué. Pris 3 pâtisseries. Vraiment le truc genre grave tradit que j'avais vu. Il n'y a pas l'espèce de roll là. Croissant parce que des fois on voulait goûter le croissant. Putain, il est big hein le croissant. J'ai pris un croissant aux amandes. Il est énorme. C'est un peu sec. C'est très sec. Il a pas autant de goût quoi. Je pense qu'il manque la pâte un peu. Ah non, si, il y a un peu de pâte dessus. Enfin, dedans, pardon. Je sais pas parler. Pour un truc à boire à côté. Parce que sinon, tu t'étouffes avec. Pour tout ça, on a payé 24 balles. C'est un peu cher. Je vais pas vous mytho, mais c'était grave sec. Pas aux amandes. Les amandes, on les sentait pas non plus. Genre, c'est pas un truc incroyable. Là, on essaye de trouver un café où on peut se poser pour bosser un peu parce que mon copain doit bosser, il a pas mal de calls et tout. Et moi, je vais en profiter pour bosser aussi un peu. Si je vois qu'il prend trop de temps, je vais peut-être aller me balader tout seul. On essaye de chercher un resto ou déjeuner, mais sauf qu'il est quelle heure? Il est 13h, voire presque 14h. Et en fait, je crois qu'ici, ils mangent super tôt. Et j'avais lu... Oh, ça a l'air sympa, là. Bref. Et j'avais lu quoi? J'avais lu que ce soir, ils mangent... Ah bah regarde, là, ça te dit? Bref, et le soir, ils mangent super tôt, en fait. On est resté un peu dans notre zone de confort et on est allé dans un resto viet. Voilà, on est au Danemark et on mange viet. C'est bien croustillant. Ça va, mais je trouve qu'il manque un peu de profondeur. Voilà, nos heures perdues, on est critique gastro parce qu'on kiffe bouffer. Pourquoi tu cours? Voilà. Ça va en vrai, hein. Bah en vrai, c'est propre, hein. C'est rapant. Enfin, c'est rapant, ça va, hein. Franchement, vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du vent et comme j'ai pas encore mon micro et je l'aurai pas, je pense, ça va être galère pour le son. Mais en gros, on se balade et on verra. On va faire ça, on va improviser. C'est bien aussi les vacances comme ça, chill, où tu sais pas où tu vas et au final, tu trouves des trucs. Oh, ça croustille. Oh, c'est pas mal. J'ai du mal à me réveiller. En fait, le problème, c'est qu'on avait dormi que 2 heures avant le vol. Genre, on s'était couché à 2-3 heures du mat et le vol était à 7 heures. Et moi, perso, j'ai eu un gros coup de barre après la balade. On est arrivé à l'hôtel vers 17h, 18h. Ce soir, on va être tranquillou, tout doucement. On va chercher à manger. Puis après, on va rentrer et on va dormir un peu tôt parce que... J'ai pas assez dormi, clairement. J'ai décidé de partir sur une pizza ce soir parce qu'on avait la flemme de se poser dans un resto. Mais ça a coûté 50 balles la pizza.
boissons. C'est cher. Buenas. Arrivé à une soupe courte qu'on voulait essayer parce qu'on a vu les vidéos de Marc Bien, un youtubeur qu'on suit beaucoup. Et il est allé à cette food court et ça a l'air pas mal. Mais en gros, on fait chill, on n'a pas vraiment programmé. La ville, elle est assez cool en vrai. On est quand même là 5 jours, donc on va pas se mettre la pression à tout visiter. Si on visite, tant mieux. Si on visite pas, c'est pas grave. Mais on veut vraiment profiter en mode tranquille de la ville. En plus, il fait super beau. Et genre vraiment, il y a un temps incroyable. Je sais pas comment je vais manger ça, mais ça a l'air galère à manger en mode tartine. Un peu leur truc typique ici, les je sais pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai le nom là. C'est bon ça. Voilà. Malin comme il a pris un vélo pété, il a même pas vérifié avant. Du coup, là, on est en train de chercher une autre station où il y a son autre vélo. On a loué pour 3 jours. Ça a coûté combien pour 3 jours? 50 balles. 50 € pour 2. C'est 8 € par jour. 8 € par jour, ça va. C'est joli, les vélos en plus. Danemark. Franchement, c'est super intéressant le musée. Enfin, ça vaut son prix. Bon, je pense que ça vaut 15 balles, 20 balles, je crois, à l'entrée, donc ça va. Mais en vrai, tu avais 3 expos, même 4 expos en un, et du coup, c'était grave intéressant. Il y avait même une expo Jap, donc c'était super. Ça sent bon? C'est bon? Ça sent bon? C'est bon parce que c'est léger en fait. Il y a un goût de savon, pas trop. De la soirée, c'est super mal organisé parce qu'en fait le parc de Tivoli les samedis il ferme à minuit. On s'était dit bah vas-y on y va le soir comme ça au pire on voit que c'est allumé et tout, c'est joli, et on pensait qu'on pouvait genre manger jusqu'à minuit quoi, sauf que quand on est arrivé déjà on nous a fait payer 40 € l'entrée pour 2. Du coup on s'est dit bah, c'est pas cher parce que si t'as accès au manège et t'as accès à tout. Bon, on commence à voir qu'il y a beaucoup de restos qui sont déjà fermés. Il y avait quand même des manèges qui étaient fonctionnels. Enfin, du coup on se dit bah vas-y on va faire un manège. On arrive devant et la meuf elle nous explique que bah fallait prendre le pass avec soit attraction, soit payer juste l'attraction. Soit tu payais 365 trucs danois, donc ça faisait genre à peu près 50 € pour avoir accès à tous les manèges, mais sinon tu pouvais payer l'attraction. Et du coup chaque attraction ça dépendait un peu le prix, mais ça allait de 60 couronnes danoises à 90 couronnes danoises. Donc 60 c'est quoi? 60 c'est 10 balles. 90 c'est un peu plus de 10 € quoi.
On a fait quelques petits manèges, on en a fait 3 ou 4. Et on n'a pas mangé parce que vraiment tout était fermé niveau bouffe. Il y avait que des churros. On a juste vu le parc en fait. Il y avait encore les jeux là où tu lances des fléchettes, où tu gagnes des trucs et tout. Mais comme t'avais pas le pass, à chaque fois, il fallait payer en fait l'attraction et ça revenait cher. Du coup là, on a mal géré. On a mal géré le parc. Parce qu'on pensait pas que ça allait être aussi... qu'il y ait autant d'attractions, parce que vraiment, c'est un Disneyland, en fait, le truc. En vrai, en général, c'était une bonne soirée. C'était une bonne journée, pardon. Le musée, il nous a grave plu. On a pris le vélo. C'est grave agréable, le vélo, à Copenhague. On s'est baladé, il a fait beau. Donc, franchement, c'était cool. Ah oui, et on a eu de la chance. L'attraction qu'on fait, le mec, je sais pas pourquoi, il nous fait payer qu'une seule place. Parce qu'en fait, il fallait payer 60 par personne, 60 couronnes par personne. Donc, genre 10 balles par personne pour l'attraction. Il nous fait passer à 2 pour 60 du coup. Donc on s'est fait ah cool. Et la deuxième, on arrive et juste au moment où on va payer, bah le truc il a plus de batterie. Et du coup il nous a dit oh vous êtes lucky, allez passez. Et on n'a pas payé la deuxième, c'était cool. Et la dernière on a payé par contre. On a payé et c'était la plus nulle en plus. Mais bon, voilà. Buenas! Aujourd'hui on est dimanche du coup. On va se faire un petit tour des marchés. On avait vu aussi sur la vidéo de Marc Yen. Puis après on va aller à Réfen l'après-midi. C'est un marché un peu avec des conteneurs et un peu de bouffe de partout. C'est posé à côté d'un petit stand à poissons. Mon copain voulait grave les huîtres, pas très poisson à vrai dire, mais vas-y on goûte quand même. On a pris un ceviche, on a pris des tartines au caviar et des trucs comme ça. Le marché il est super sympa, super propre, les gens ils sont super sympas aussi, très accueillants. C'est bon. C'est pas mal. Oh waouh. Approuvé. Le poisson est grave frais. Du coup c'était très bon, mais c'était très cher. Ça coûtait combien? 108 balles. 108 balles. On a pris quoi? On a pris 3 petites tartines, 2 ceviches, un au thon et un au poisson blanc et 5 huîtres. Non, mais en vrai, en même temps, t'as vu tout ce qu'on a pris et 2 boissons. En vrai, ça va. Donc peut-être c'est parce que je suis trop habituée. Là, je me suis habituée au niveau danois, au niveau du budget, mais c'était pas mal. Pinaise. Oh, elle est grave juteuse. Trop bon. Des oignons et tout. Ah. Et pour une fois, la medball, elle était pas chère, elle était à 3 balles. Nous, on s'attendait à 10 balles la medball, mais non, 3 balles. Donc franchement, ça va, ça vaut son prix. Même, je trouve qu'elle est pas assez chère pour ce que c'est. Parce que là, maintenant, je suis habituée au prix danois. Donc... Bah du coup on s'est retrouvés à bouffer encore dans un autre stand. Je viens de manger, c'était quoi? C'était une tartine avec de l'œuf brouillé et un plat d'asperges super bon avec un œuf. J'aime pas l'œuf cru mais là c'était vraiment genre excellent. Et on a payé combien? 50 balles. On a payé 50 balles, voilà, avec 2 bières. Bon, non, mais je dis ça comme si c'était normal. Genre, c'est très cher, mais c'est très bon aussi. Il faut se mettre dans le mindset qu'on est danois, qu'on gagne des 6000 balles par mois. Pas du tout, mais bon, comme il dit un des potes de Vifon, tant que la carte elle passe, ça passe. Allez.
allé à Christiana, donc c'est une espèce de quartier où avant à l'époque c'était pris par les hippies et tout, du coup ça faisait ni loi ni foi. Du coup maintenant c'est devenu grave touristique, mais c'était sympa, il y a des gens qui habitent encore là-bas, il y a des jolis messages et tout, beaucoup de graffitis. On a pris une petite bière et après on a décalé en vélo vers une espèce de zone industrielle en fait. Et on allait au café Art. C'est un café qu'on voulait essayer parce que c'était un café que le restaurant Noma. Et Noma c'est le restaurant, c'est le meilleur du monde. Le meilleur du monde, du coup c'est eux qui ont créé cette boulangerie. Et c'est trop chou parce que le logo il est trop mignon je trouve. Ici le design il est vraiment présent et ça se voit. Même la bouteille de l'eau gazeuse elle est stylée, non? Ah, j'adore. On est revenu au fameux marché où on a kiffé tout notre repas. On va prendre un café déjà parce qu'il est quelle heure? Il est 11h, on s'est réveillé vers 10h. Pour déjeuner, on ne sait pas encore de quoi fait l'avenir. Finalement, pour ce dernier jour, on s'est pas pris la tête et on est retourné au même marché de la veille. L'après-midi, on s'est posé au food court Treffen parce qu'en fait, on a kiffé l'ambiance. Il y avait énormément de choix de bouffe, donc on a goûté d'autres choses qu'on n'avait pas goûté la veille. Et on s'est posé au soleil, on a bronzé, on a chillé avec un petit cocktail à la main, donc c'était cool. Après, on est allé se balader en vélo. On n'avait pas de but en vrai. On n'a pas suivi de GPS ni rien du tout. On voulait juste se perdre un peu dans la ville. Et on s'est retrouvé au bord de ce petit quai. Et on a fini du coup la soirée tranquillement au resto pour mon anniversaire, un petit resto italien où j'ai fêté mes 25 ans. Week-end fini, on a pris le dernier brunch qui était simplement bon. Puis on s'est posé au lounge pour bosser. Et notre vol à 16h et on est arrivé à la maison. J'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous laisse toutes les infos dans la barre de description et n'hésite pas à commenter et à t'abonner.